Encore une fois, la paix et la grâce de notre Sauveur, Jésus-Christ, soient avec vous tous. Amen. Vous êtes priés de bien vouloir vous mettre debout pour la convocation du jour. Entonnons les versets du cantique en se trouvant au numéro 307 du recueil des chants d'espérance en français. Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Quelle assurance. Avant-goût, 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. 'Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ci
Tout de suite, nous invitons capable ouvrir avec nous dans le livre aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 4 au dernier verset. Encore une fois, Philippiens chapitre 4 du verset 4 au dernier verset. On dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu, afin de renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche sur les dons, mais je cherche sur le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai fait combler de bien en recevant par Épaphrodite, et qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez-vous tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Vous, tous les saints de révérence, tous les saints vous saluent. Et principalement ceux dans la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Prions le Seigneur, chers amis. Adorable Père Céleste, Dieu de paix, Dieu réel, le souverain des cieux, le chef suprême, le Dieu hors pair, le Dieu immuable, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous voici prosternés en ta présence ce matin, en ce premier jour de la semaine, où nous sommes réunis en cet endroit d'ordinaire, du moins c'est dans l'objectif, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te magnifier ton nom seul, par-dessus de tous les dieux. Père, nous venons de t'apporter une multitude de gratitude pour tes multiples bienfaits envers nous. De même manière, le psalmiste était en train de te remercier de manière continuelle, où il déclarait: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses méfaits. Père, nous voici courbés en ta présence. Nous te demandons du pardon pour nos fautes cachées, pour nos erreurs, nos culpabilités et tant de fautes commises, Dieu Tout-Puissant. Nul n'est juste devant toi, nul n'est parfait. Mais la seule chose, nous devons nous repasser notre vie chaque seconde à la manière de la vie de psalmiste qui est en train de conscientiser de son état. Père, tu nous connais entièrement, tu nous domines. Nous te demandons de nous aider à faire ta volonté chaque seconde dans notre vie. Tout ce que nous allons faire en ce service de ce matin, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur, qui vit et qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à cette nation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.